questions. Ils l'ont dit, les blogueurs et autres. Paul Yomba n'a plus de questions, tout a été posé. J'ai dit que mon client est extraordinaire. Je le suis aussi. Et tout ce qui se posera sera authentique. Et les questions qui adviendront vont encore... Ça dit que c'est des explosifs que Toumba nous a demandé de dégager en fonction de l'objectif du sujet. Et il nous a demandé de gérer le matériel. Alors c'est ce qui va se faire. Maître Lansiné va s'occuper de l'aspect technique du dossier, des pièces du dossier. Et d'ailleurs, il a une 50aine de questions qui vont être dégagées tout de suite. Pendant que Paul Yomba sera à l'extérieur du pays, dès que Lansiné sera, prendra la chose. On va vous rapporter... Donc, puisque cette présence supposée du capitaine Moussa Dadis Camara aux abords du stade, là, c'est vous qui avez fait cette révélation-là, avez-vous d'autres informations, d'autres éléments? Dadis est en amont et en aval de l'affaire. Je vous ai dit qu'il est le concepteur. Il a conçu la vilaine fable contre le peuple de Guinée. Il a préparé. Il a réalisé. Pas qu'il a fait réaliser, il a réalisé parce qu'à Marokana, il était le coordinateur des opérations. Celui qui a fait venir les unités au fur et à mesure qu'il le voudrait et pour atteindre l'objectif qu'il voudrait. Mais sur sa présence-là, vous avez écouté le capitaine Moussa Dadis Camara après à jurer sur la tête de ses enfants, comme quoi il n'a jamais été là. Sa tête a déjà été livrée, parce qu'il a juré sur sa tête. Tombala. Cogné, non? Maître, vous allez rester avec nous, nous sommes avec Maître Antoine. Justement, Maître, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cette affirmation faite par Maître Amadouri. Il a affirmé que votre client, capitaine Moussa Dadis Camara, a demandé aux gendarmes et aux policiers qui étaient au stade du 28 septembre de quitter les lieux afin de permettre aux bérets rouges et aux recrues de Kalia de commettre donc ces massacres-là. Il avait dit qu'il allait apporter les preuves. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment apporté ces preuves? Écoutez, je pense que nous sommes dans un procès criminel. Tous les acteurs de la justice impliqués dans ce dossier doivent s'y prendre avec le maximum de sérieux. Nous sommes en train de gérer une affaire pour laquelle on parle de 150 morts, des milliers de blessés et de nombreuses personnes disparues. Alors, dans une telle épreuve, je pense qu'il faut déployer le maximum de sérieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir à la barre d'un tribunal, procéder à des allégations, des affirmations qui ne se reposent sur aucun support probant. En fin de compte, nous nous posons la question si réellement certains viennent dans ce dossier pour faire du théâtre, pour faire de l'enfumage ou distraire l'opinion. Nous voudrions que des déclarations qui seront tenues dans cette salle ou en dehors de cette salle soient au moins tenues par un début de preuve. Il ne serait-ce qu'un début de preuve. Malheureusement, depuis quelques jours, nous nous baignons dans des affabulations, des affirmations gratuites qui n'ont aucun support. Tout à l'heure, on est en train de se livrer au même exercice. Avant aujourd'hui, on disait que Maître Lansiné Silla viendra l'agoniser et le baobab national viendrait, n'est-ce pas, achever. Mais nous avons vu ce à quoi cette menace nous a conduit. Ce n'est que la montagne qui avait accouché d'une souris. Le baobab, confronté, n'est-ce pas, à la sérénité, à la pertinence et à la sincérité du capitaine Moussa Dadis, n'a pu poser de questions et il a obtenu un renvoi qu'il n'a pas obtenu et nous savons, n'est-ce pas, ce qui en a résulté. Donc, vous voulez Alors aujourd'hui, vous avez devant vous le capitaine Moussa Dadis Camara qui a décidé de se prêter à toutes les questions.
y compris des questions inutiles, des questions qui n'ont rien à voir avec des faits, des questions qui viennent juste pour distraire, des questions qui viennent dans le sens de provoquer le capitaine qui quand même a gardé toute sa sérénité, qui avouait le respect habituel qu'il entretient à l'égard de tout le monde. Aujourd'hui donc, moi je pense que nous devons sortir dans des discours, nous devons sortir dans des comédies, nous devons brandir des preuves pour que le peuple de Guinée nous prenne au sérieux. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps au prétoire comme en dehors du prétoire à proférer des affirmations sans prendre la précaution d'avancer la moindre preuve. J'étais quand même déçu d'écouter le confrère Amadou Ouri, pour qui j'ai beaucoup de respect, faire allusion à un plaisantin qui depuis quelques jours est en train de polier la toile en se faisant passer pour un ancien élément de renseignement ou un agent secret. Je pense qu'il faut prendre ce procès avec beaucoup de sérieux, beaucoup de précautions. Oui, justement, maître. Vous avez affaire avec un individu qui s'est d'abord abrité derrière un faux nom. Et quand il a découvert que ce faux nom a été dévoilé, il est revenu encore à la charge pour dire oui, c'est vrai, c'était un faux nom. Cette personne pour qui je me suis fait passer est décédée. C'est moi tel. Mais par après, qu'est-ce qu'il soutient? Il profère encore des déclarations qui vont à l'antipode de sa première sortie. Puisque cet élément n'est pas produit au débat, nous n'allons pas tellement nous aventurer à faire des commentaires là-dessus. Maître Antoine, l'autre question abordée ici lors de cette audience d'aujourd'hui, c'est par rapport à cette confrontation entre le capitaine Moussa Dadis Camara et son ancien aide de camp, capitaine Moussa Dadis Camara. D'abord, la question adressée à Maître Paul Yomba. En quoi cette confrontation peut aider à la manifestation de la vérité? Vous voyez que déjà Dadis refuse la confrontation. Parce que nous avons défié. Est-ce qu'il était prêt à une confrontation? Dadis était suivi par les services de renseignement à l'échelle nationale comme à l'étranger. Tout ce que nous alléguons, tout ce que nous disons sont étayés de preuves. Et c'est pourquoi Toumba, comme ses avocats, défie d'accepter en laissant hors le programme du tribunal une confrontation. Dadis sera présenté comme ce que je l'ai toujours dit, et ça donnera une matière à réflexion au peuple de Guinée de faire attention au choix de ses leaders. Mais justement, le capitaine Moussa Dadis Camara a dit pourquoi il n'était pas, entre guillemets, prêt à faire une confrontation avec votre client. Dès lors, il a dit que ce n'est pas le capitaine qui lui a donné l'ordre d'aller au stade. Est-ce que cet argument est suffisant à vos yeux? Vous savez, moi-même, j'ai fait le naïf, c'est-à-dire que je présente même des excuses à la presse nationale et étrangère. Toutes les communications que j'ai faites étaient fondées sur les avis de Dadis qui consistaient à dire qu'il était à son bureau et d'ailleurs qu'il avait poursuivi son sommeil pendant que le pays brûlait, ce qui ne peut pas se justifier. Ensuite, qu'il travaillait, mais pour quelle administration pendant que les gens mouraient? Je suis allé dans cette naïveté fautive, sans être naïf moi-même, pour qu'il soit surpris le mercredi qui est passé, où il y a eu, les langues sont en train de se délier. Dadis ne c'est pas à ton bureau. Mais selon son avocat, Maître Antoine, c'est de la comédie, c'est du théâtre, ça. Oui, vous n'avez pas apporté le moins mais s'il ne le dirait pas, début de preuves. Si Maître ne le dirait pas, moi j'aime des gens qui m'attaquent. S'il ne le dirait pas, je dirais qu'il ne serait pas un bon avocat. Voici un bon avocat, mais qui a un mauvais dossier. Maître, justement, par rapport à cette confrontation-là, votre client a dit les raisons pour lesquelles, selon lui, il n'y a pas opportunité à faire cette confrontation. Est-ce que ces arguments-là tiennent la route? Les avocats du commandant Boubacar Diakité tiennent à cette confrontation-là. Le capitaine, même si encore une fois, il a fallu l'intervention du président pour dire que cette question sera appréciée par le tribunal au moment venu,
qu'est-ce qui empêcherait votre client d'accepter cette confrontation avec Toumba Diakité? Oui, comprenez le doyen, le baobab national, quand il vous dit que j'ai un mauvais dossier, quand vous défendez une personne qui nourrit une haine viscérale contre elle, quand vous défendez une personne qui essuie des invectives, des affabulations venant des conseils de celui qui nourrit la haine contre sa personne, vous ne devez pas être surpris, n'est-ce pas, d'encaisser toutes sortes de qualificatifs, mauvais ou bon dossier. Le tribunal appréciera, le peuple de Guinée au terme de ce procès appréciera à travers la couleur de la décision qui va tomber. Mais pour ce qui concerne la confrontation entre Toumba et le capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine vous a dit à la barre de ce tribunal que la décision d'envisager une confrontation ne dépend pas de lui. Elle relève des pouvoirs souverains du tribunal composé de 3 hauts magistrats. Alors si le capitaine de ce fort intérieur, en raison des préoccupations qui n'engagent que sa personne, vous dit que je ne peux pas accepter une confrontation avec une personne qui admet ouvertement ici que je ne suis pas allé au stade sur ses instructions. Un accusé qui vous dit que je suis allé au stade de mon propre chef. Vous allez organiser une confrontation avec le capitaine Moussa Dadis pour chercher quoi? Pour préciser quoi? On aurait organisé une confrontation s'il était clairement établi que c'est le capitaine Moussa Dadis qui lui a donné des instructions ou des moyens d'aller au stade. Mais il y a une autre raison que je vais vous expliquer. Le 3 décembre est passé par là. Le dossier a fait l'objet d'une instruction et ça a été sanctionné par un arrêt de renvoi devant la cour d'assises en 2014. Ce dossier est encore dans les tiroirs du procureur de la République près du tribunal de première instance de Mafa. Nous avons entrepris des démarches pour que ce dossier soit porté devant une juridiction de jugement. Malheureusement, à date, le procureur de la République, suivant les instructions de sa hiérarchie, n'a pas encore pris les dispositions pour programmer ce dossier. Et pourtant, c'est un dossier qui a connu son épilogue à l'instruction préparatoire avant celui qu'on est en train de juger là. Celui qu'on est en train de juger a connu son épilogue en juin 2019. Et le dossier d'assassinat et de tentative d'assassinat a connu son épilogue à l'instruction préparatoire en 2014. Logiquement, ce dossier devrait être jugé avant celui-ci. Vous voulez laisser ce dossier dans les tiroirs et pour présenter le capitaine Moussa Dadis Camara, le confondre à la personne qui a tenté d'attenter à sa vie. Je pense que pour une question de décence, par respect pour la mémoire de Feu Makambo, par respect même pour le droit à la vie qu'on ne peut pas nier au capitaine Moussa Dadis, il serait préférable, n'est-ce pas, de se préoccuper d'abord de ces préalables-là. Oui, pour le reste, le capitaine Moussa Dadis a du respect pour le tribunal et pour tous les acteurs de ce dossier. Oui. Et il se pliera le moment venu à la décision que le tribunal va prendre. Maître, il voulait parler, placer un mot peut-être. C'est une très bonne information que nous venons d'avoir. Et je crois que c'est le lieu de nous référer au commandant en chef Toumba, d'ordonner de dégager la dernière artillerie, la dernière bombe incendiaire et meurtrière, des informations que nul ne sait, dont nul ne dispose. Ça sera faire. Parler de ce qui s'est passé. Je crois que Dadis aurait même enrayé déjà ce dossier parce que c'est lui qui allait provoquer l'homme à sa base, à Koundara, qui allait le décoiffer, qui est venu avec des hommes et qui voulait assister à la mort
terrible, horrible, abominable de Toumba. Non, laissez-moi parler. Il voulait être témoin de ce qui est arrivé et Dieu, dans sa providence, a jugé que ce soit lui qui soit d'abord primitivement condamné avant le tribunal. Si nous gardons son âme jusqu'à présent, c'est pour que le peuple sache que tous ces hommes sont morts. Est-ce que vous avez une question à poser à Maître Antoine? Des conseils? Oh, c'est mon ami. Merci à vous. Écoutez, il faut que je réagisse, c'est l'équilibre quand même. Je pense que le mot est lâché. Le capitaine Moussa Dadis est venu provoquer l'homme à sa base. Ça, c'est un conseil du commandant Toumba qui le dit. Et comment Toumba à la barre a dit que Koundara n'était pas sa base. Koundara est pourtant indiqué comme le centre de torture par excellence après le 28 septembre 2009. Et les dossiers de la procédure, les pièces du dossier de la procédure, les pièces du dossier prouvent à suffisance que les tortures ont été effectuées à Koundara sous la surveillance du commandant Aboubakar Toumba Diakité. Ce n'est pas une invention de la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est Paul Massa Guilabogui qui l'a dit. D'autres personnes l'ont dit. Toumba a dit qu'il n'était pas le commandant du camp Koundara. Il a dit qu'il ne commandait pas le camp Koundara. Mais c'est son conseil qui vient de vous dire qu'il a été provoqué à sa base et sa base était Koundara. C'est la preuve que le véritable concepteur, l'exécutant, celui qui a planifié et exécuté avec d'autres qui ne sont pas à la barre du tribunal, n'est autre que le commandant Toumba, qui a choisi de ne pas tomber seul, qui a décidé de régler des comptes. Et en échouant à la tentative d'assassinat qu'il a voulu perpétrer, et qu'il a perpétré autant pour moi le 3 décembre, il décide aujourd'hui de se muer dans l'affabulation, dans des affirmations gratuites pour tenter, n'est-ce pas, de s'écrouler avec le capitaine Moussa Dadis. Maître Antoine. Mais nous avons affaire avec un tribunal très serein, très serein, qui ne se laisse pas imprégner par des versets coraniques, qui n'est pas guidé par des considérations religieuses ou communautaristes. Nous avons affaire avec un tribunal composé de trois hauts magistrats qui vont juger sans état d'âme en fonction des éléments du dossier. Oui, maître très rapidement, vous dites, pour conclure, vous dites que le débat devient intéressant. Oh, c'est très intéressant. D'abord, je suis très réjoui que tous les acteurs défense, partie civile, ministère public conviennent que ce jury est bien composé et que c'est des magistrats qui ont des dons, des talents, des aptitudes, des habiletés. Ils sont au-dessus de tout soupçon. Ça, c'est important. Base. On a parlé de la base. Mais allons d'abord, la base de Dadis. Coplan avait 500 hommes. Et on vous a dit ici que Toumba ne pouvait pas l'attaquer, c'est lui qui l'avait dit. Parce qu'il y avait des hommes de Coplan qui étaient là. Ça veut dire que c'était une autre base arrière de Dadis. 500 hommes. Leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur participation active à ce massacre. Il y avait aussi la force en attente de Coplan, la gendarmerie nationale, qui devait venir en riposte. Sans oublier les occultistes de la forêt